On attend juste que ça se connecte. Bien, messieurs, Boker Tov, merci d'être nombreux comme ça tous les matins. Adore à Géoula. En vérité, c'est pas compliqué. Soleil, ambiance de folie. Oui, Eric, boule de miel à volonté, chouquette à volonté. Moi, ça m'étonnerait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas venir ici. On attend que le... Excusez-nous, hein. Juste 2 secondes. Non, là, il arrive. Eh, il est rempli de plumes, il vient de chasser un oiseau. Et maintenant, tu viens. Il est rempli de plumes, il a attrapé un oiseau. Non, c'est le chat d'or à Géoula, excusez-moi. Regarde, même lui aussi, regarde comment il s'installe. Regarde, regarde. Ah, tu vas me dire que tu as un doute qu'ici, il y a une bonne ambiance. Regarde. Il est venu pour écouter le cours. Tous les matins, il s'assoit pour écouter le cours. Alors, Bezrat Hashem, on est à moins de 2 jours de Purim. Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem, il nous envoie la bracha, la tzlacha. Je rappelle toujours que notre réussite de notre vie, ce matin j'ai reçu des photos de mes petites filles déguisées. Tout Israël, aujourd'hui, les enfants se déguisent. Aujourd'hui, c'est une grande journée pour les enfants. Ils se déguisent. Et c'est vrai que notre vie, elle tourne autour de ça. Ceux qui ont des enfants qui sont encore en bas âge se disent « Oh là là, je voudrais bien qu'un jour ils grandissent et je suis tranquille un petit peu, etc. » Mais nous, qu'on a déjà fait grandir nos enfants et qu'ils ont quitté la maison, je peux vous dire que les plus beaux moments de notre vie que nous avons passés, c'est quand nous avions les enfants qui étaient petits à la maison. Je peux vous le dire. N'oubliez jamais cela. Vivez intensément le moment que vous êtes avec vos enfants et que vous les éduquez dans le chemin de la Torah et des mitzvot. C'est ça l'essentiel. Parce qu'un enfant qui est éduqué dans le chemin de la Torah et des mitzvot, c'est un enfant qui vous fera kavod plus tard. Parce que le kavod des parents ne peut pas venir s'il n'y a pas la crainte de Dieu. On sait combien des fois c'est difficile de faire kivud avahem. Mais ce kivud avahem, quand il est accompagné de la crainte de Dieu, jamais il partira. Il restera toujours. Excusez-moi que j'accueille d'abord mes amis. Bruchim et Bruchot Abaot. Purim Sameach Bezrat Hashem, dans 2 jours. Que Dieu soit avec vous. Vous envoie la refoua, la bracha, le zivoug, les enfants. Amen, Kenny Ratson et la facilité de les éduquer. Aujourd'hui, comme j'ai reçu comme ça les photos de mes petits-enfants, j'ai dit, je vais vous parler de quelque chose qui est d'une importance vitale. Ce sont les ségoulottes pour réussir l'éducation des enfants. Le Rav ramène ici, en première ségoula, qui veut dire les ouvertures qui viendront du ciel et qu'on aura l'aide de les faire grandir de la meilleure façon possible. Il ramène ici, le Rav, il dit, la première ségoula, parce que des ségoulottes, pour nous, c'est sympa. Une ségoula n'engage rien, ben on l'a fait, puis c'est tout. Alors, je vais vous amener des ségoulottes comme ça. Hein. Je vais vous amener, le cours va être rempli de ça. Mais il dit, en préambule, la première chose, l'éducation, c'est dougma ishit. L'éducation, mais il n'y a rien à faire, hein, il n'y a rien à faire. Tu ne pourras pas y passer. L'éducation, c'est l'exemplarité. Kshot atzmecha techila, lifne shata mekashet acherim. La Gemara dit, décore-toi d'abord. Remplis-toi de décoration avant de décorer les autres. Et c'est la même façon pour les enfants. C'est vrai qu'il nous manque encore beaucoup de travail pour arriver à réparer et à arranger et à redresser nos midot, nos traits de caractère. Mais autorégage ta matri la avod, à la tzmecha, l'etaken et amidazo, et là il va expliquer ça. Si tu prends sur toi de commencer à réparer, à arranger un des traits, parce que tu ne peux pas arranger tous, un des traits de caractère qui est en toi, il y aura une très grande facilité pour éduquer l'enfant sur ce trait de caractère.
admettons, tu as un enfant qui est très nerveux, il hurle, il crie, il se jette par terre, il fait des crises. Première chose, si toi et ton épouse, vous commencez à se contrôler et à ne pas s'énerver et à ne pas pousser des cris et des hurlements et à ne pas penser que tu règles des problèmes en criant et en hurlant et que tu vas commencer à travailler cette mida. Il ne faut pas qu'il y ait des disputes dans une maison. Tu entends ça? Non mais monsieur le rabbin, les disputes c'est normal, enfin ça fait partie de la vie. Non, non, non. Non, ça fait pas partie de la vie. Ah non, ça fait pas partie de la vie. Parce que la dispute n'a jamais rien réglé. Elle a permis à deux personnes de s'affronter, de se déchirer. Mais elle n'a jamais réglé des problèmes. Ah bon? Je vais crier plus fort qu'elle. Non mais crie plus fort qu'elle, on verra. Tu régleras rien. Donc la dispute n'a jamais réglé. Donc toi, tu vas commencer à travailler sur ta colère et tu verras que dans l'enfant, il va se passer une chose extraordinaire, il va l'expliquer. Tu parles de ces goulottes pour les enfants. Voilà la première. Distribuez-moi ce cours, Bevakasha. Mesdames et messieurs, faites une tova avec l'humanité. Il ramène ici, dans le livre Hanhagot Achinouch, il ramène comme ça. Quelqu'un qui commence à s'habituer à faire quelque chose de bien. C'est le début de l'éducation pour éduquer ton fils. Tu n'éduques pas ton fils en te concentrant sur ton fils, il n'a rien à voir dans l'éducation. Ah bon? Non, tu t'éduques à toi sur ce problème que tu vois chez ton fils, tu t'éduques à toi. Et vous allez le voir. Shoel Ani, il te dit parce que comment tu peux demander à ton fils, hé, pourquoi t'es comme ça dans ça? Tu devrais faire comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu peux demander à ton fils une exigence? Alors que nous savons que les enfants ont les mêmes gestes que les parents. Katouf Bigmara, la Gemara le dit, dans ma Sechet Sukkot Daf Nun Vav. Shuta dinuka beshuka, o de avua ou de ime. Vous avez compris? Vous n'avez pas compris? Non, non, c'est pas chaque chouka. C'est pas les chouquettes. Ce qu'un enfant parle, chouka, ça veut dire dans le chouk, dans le marché, ça veut dire dehors, à l'extérieur de la maison. Les mots qu'il dit à l'extérieur de la maison, mais avivo meimo shama, il les a écoutés du père ou de la mère. Ah ouais, on n'aime pas trop ça, hein. Je te répète, et tu vas le voir parler, et les paroles qui fait sortir de sa bouche, ce sont les paroles de ses parents. En mala asot. Il explique, un père ou une mère qui ne gardent pas leur bouche, et qui font sortir de leur bouche quand ils s'énervent des insanités, ou qu'ils font devant l'enfant des choses qui sont très graves, de lever la main, par exemple, des choses comme ça. Tu t'imagines, l'enfant, il comprend que quand on est en colère, on règle les problèmes en lançant un chapelet, les noix, Dieu ne plaise, de pourriture qui sort de la bouche. Deuxième chose qu'il voit, si Razvé Shalom, tu menaces, ou tu deviens violent, ou tu casses quelque chose dans ta colère, ou bien tu lèves ta main à Dieu ne plaise, au fait, tu viens de tirer une flèche au plein milieu du cœur de ton fils. Et il y a des fois que l'enfant restera un blessé à vie. C'est-à-dire qu'il subira, il fera subir dans sa propre famille ce qu'il a vécu avec toi. En malasot. Une famille où l'enfant vit et il voit que les choses s'arrangent entre le père et la mère dans une discussion de Bnei Adam. De Bnei Adam. Qu'est-ce que ça veut dire de Bnei Adam? On discute, on parle, on est poli. Et que papa et maman ont toujours de bonnes paroles pour tout le monde et respectent les gens, respectent les humains, respectent les copains, la famille. Ils voient toujours chez les parents ce respect. Behava, shalom, vereut avec de l'amour. Allié des émimés, mekablim chin. Ça y est, l'éducation a été faite. Tu n'as rien fait sur ton fils. Tu n'as rien à faire sur ton fils. Tu fais sur ta tête et sur celle de ta femme. Kol yeled, metivro, mechaket horav. Bah c'est clair. Je deviens fou.
quand on me dit, mais non, c'est pas vrai. Je vois que moi, j'ai des aspects de ma conduite qui sont des aspects les plus profonds de mon père. Aide-moi là, que tu veuilles ou non. Que tu... Mais non, c'est pas vrai, mais c'est pas beau, mais non, c'est pas vrai. Et je dis ça aux filles. Ne critique pas ta mère. Tu vas faire la même chose que ta mère un jour. Hein, non. Enfin, maintenant, je raconte 10-15 ans après. Allez. Ouais, c'est moi, c'est pas possible, c'est la folie. Ça me fait peur. Donc, il n'y a rien à faire. Donc, l'éducation, c'est pas de parler. L'éducation, c'est pas de crier. L'éducation, c'est pas de menacer. L'éducation, c'est de t'attraper ta tête à toi et de la cogner contre un mur. Sur les mauvaises choses que tu fais, c'est tout. C'est ça l'éducation. Qu'est-ce que tu fais? J'éduque mon fils. Comment tu éduques ton fils? C'est quoi l'éducation de ton fils? Rien. Je m'éduque à moi-même. J'ai commencé à travailler l'une de mes midotes, de mes traits de caractère. Si dans une maison, il y a une bonne ambiance, où madame, elle n'a pas peur de monsieur, faut pas avoir peur. Une femme n'a pas à avoir peur de son mari. Une femme qui a peur de son mari, tu mets à ton fils que dans l'éducation d'un couple, l'un doit avoir un ascendant sur l'autre pour que ça marche. Sauvage. Tu vas faire grandir des générations de sauvages. Tu entends? Des générations de sauvages. Mazé, c'est quoi ça encore? Mazé, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ou vice-versa, hein? Ou vice-versa. La femme sur l'homme. Le père doit toujours se rappeler. C'est qui le prof principal de son fils? C'est lui. Et n'oubliez pas, un enfant imite son père, ses parents, soit dans la parole, soit dans l'action. Ah, on n'aime pas ça. Et l'enfant va s'intéresser aux choses que son père s'intéresse. Si son père aime l'OM, et il est fan de l'OM, et il n'aime pas le PSG, eh ben le fils, vous allez voir le fils. Mais il n'y a rien à faire, c'est naturel. C'est naturel, c'est normal. C'est héréditaire. Un père qui est passionné de tennis, et qu'il est là tout le temps en train de regarder les matchs de tennis, et les Nadal. Je sais pas qui c'est maintenant aujourd'hui, c'est qui? J'ai arrêté moi à l'époque de McEnroe et de... Hein? Djokovic. Bon, et ben il aime ça, il est passionné, son fils sera un fou de tennis. C'est comme ça la vie. Un père qui aime le fric, qui parle que d'argent, et qui dit que l'argent. Il y a quelqu'un que je connais, il a une seule passion dans sa vie, c'est le fric. L'argent. Un jour, j'ai vu sa fille, petite, 8 ans. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Elle me dit, je vais acheter des appartements. Bah, à 8 ans, on peut pas dire, je vais acheter des appartements. À 8 ans, tu peux pas dire ça. Mais à 8 ans, moi, mes enfants à 8 ans, c'était les poupées. J'ai quoi? Non, des appartements. À 8 ans, on parle des appartements, nous bémet. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Et alors, il dit, regardez, vous n'avez pas remarqué que des fois, vous voyez un père, il rentre dans une colère noire contre son fils, un ado, un pré-ado, etc. On a l'impression qu'on est proche de la limite de la haine. Une colère pratiquement proche de la limite de la haine. Nikar, tu vois que le père, il perd contrôle dans ces moments-là. Et pourquoi ça arrive? Parce qu'au fait, il est en train de voir ses propres travers sur son fils. Lui, il les cache, ses faiblesses. Il les cache, mais il les voit sortir là, comme ça, devant lui. Et là, ça le met dans un état épouvantable. Tu comprends la psychologie? Alors là, il arrive à une colère terrible, la haine. Mais en fait, c'est pas qu'il a la haine contre son fils. Il a la haine de voir que son fils va reproduire. Mais il est reproduit parce que toi, tu t'es pas arrangé sur ça. Qu'est-ce que tu veux de lui? Toi, tu t'es pas arrangé sur ça. Qu'est-ce que tu veux de lui? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, lui, ce petit? C'est le sang de ton sang, c'est ton âme, c'est ta tête, c'est tout ce que tu veux. Et lui, qu'il fasse quoi? Zayadoua. Alors, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Rien. Tu te prends ta tête et tu commences à travailler. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois que le petit, il est coléreux. Ou bien le petit, rien qui frappe du matin jusqu'au soir. Fais attention à toi. Fais attention à tes gestes. Fais attention à ce que dans la maison, tu n'as pas mis un système de menace. Est-ce que dans la maison, il n'y a pas de la peur?
Et lui, il comprend qu'en faisant peur, en levant la main, on règle les problèmes. Et voilà. Ziadoua, Shabani Mamara Shalav. L'enfant, les garçons, c'est les miroirs des pères. Ah là, la reine, Imataroé, quand tu vois des faiblesses qui se trouvent chez ton fils, Altibael, n'aie pas peur. En Shumiyouch Baolam. Il n'y a pas de désespoir dans le monde. Et si tu as la possibilité de croire que tu peux casser, briser des choses, et la possibilité de croire aussi que tu peux construire. Alors tu vas commencer à travailler sur toi, il va se passer un truc fabuleux. Le problème qui est en train de te mettre en colère sur ton fils, il est en train de se régler tout seul. Zenora Ve'ayom. Comment c'est possible? Toi, occupe-toi de toi. Toi, occupe-toi de toi. Je le dis à l'homme et à la femme, occupez-vous de vous. Et vous allez voir les problèmes de la maison changer. Tu sais pourquoi? Le petit puise sa gestuelle du jour, son état d'esprit du jour de toi. Voilà, saute. Et quand il y a du stress à la maison entre les parents, parce qu'il y a une guerre froide, parce qu'il y a des problèmes, parce que ça ne va pas entre les parents, tu auras à la maison des enfants stressés, énervés, en colère. Et là, voilà, c'est la première ségoula qui donne le rave déjà. La première ségoula, c'est quoi la première ségoula, Ariel? Qu'est-ce qu'on vient de dire maintenant? C'est quoi la première ségoula? Si tu vas avoir des enfants bien, qu'est-ce que tu fais? Ah, attrape-toi et pends-toi dans un arbre s'il y a un problème. Jusqu'à que tu t'arranges. Et voilà, saute. Tu t'arranges. Ça y est, première ségoula. Deuxième. Il dit ici une chose. Ah, une ségoula de folie, ça vous allez aimer. Écoutez bien parce que c'est énorme. Tout le monde a envie d'avoir des enfants tzadikim, tout le monde a envie d'avoir des enfants tranquilles, tout le monde a envie des enfants normaux. Ah, c'est ça notre vie, c'est ce qu'on a envie. Chez Adam, quand un homme arrivera, je lis rapidement ce qu'il dit le Rav, après 120 ans dans le ciel, Dieu va lui demander, Ma asita bishvili, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Il dit, j'ai étudié, j'étais à la prière avec le Rav Cohen, je me suis assis avec lui et pendant qu'il nous tapait sur la figure, j'étais là, tranquille, j'ai rien dit, et j'étais là tous les matins, et tous les matins il nous disait personne se sauve d'ici, sinon je sais pas ce que je lui fais, je restais, etc. Bon, mais Dieu il va continuer, il va lui dire, mais Masita Bichu, il va le recommencer encore, qu'est-ce que t'as fait pour moi? Qu'est-ce que t'as fait pour moi? Il va lui dire, j'ai fait grandir mes enfants dans le chemin de la Torah. Akadosh Baruch Hu, il va lui dire, Slicha, je m'excuse. Shalti Maasita Bishvili, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Pas ce que tu as fait pour tes enfants. Pas qu'est-ce que tu as fait pour ton Olam Haba à toi. Parce que tout ce que tu me racontes là, les mitzvot, le machin, c'est pour ton Olam Haba à toi. Mais moi, je veux savoir qu'est-ce que tu as fait pour moi dans ce monde. Alors, il te dit, la Asot Bishvili, qu'est-ce que ça veut dire faire pour moi? C'est Bishvili Am Israël. Pour les autres, pour le peuple d'Israël. L'itpalel aleim yom yom, de prier pour eux. Les Argen, alors là, il dit une chose, j'ai découvert, les Argen shiurei Torah. Organiser des cours de Torah. Les Akot et Arabim pour donner des mérites aux autres. Et organiser des cours de Torah. Quel est le rapport? Mishiachol, il dit, celui qui peut lui-même faire des cours de Torah, il doit... Ah, j'ai pas envie. Moi, j'entre à la maison, je suis fatigué. Il doit aller faire lui-même des cours de Torah. Et celui qui peut pas, Yachol et Avirav au rabbinite, qu'il amène un rav ou une rabbinite, qui diront des shiurim, Velahavi kiboud, et de préparer une belle table à la maison, et elle te dit le rav, les mots. Et le mérite de toutes ces personnes qui vont se rapprocher grâce à tes cours que tu fais toi, ce mérite sera pour l'organisateur, et il aura une réussite dans l'éducation de ses enfants. Il te dit, ça va arranger beaucoup de problèmes avec tes enfants. Chacun peut trouver sa façon de pouvoir organiser, de faire quelque chose pour les autres. Là, on parle de pour les autres. Et quand tu fais pour les autres, Hachem, il va s'occuper de tes enfants. Le Khatam Sofer écrit en préambule de son livre, Imadam Ezaket Arabim, quelqu'un qui fait Zikouy Arabim, qui veut dire de donner des mérites aux autres. Les Akot et Israël, de donner des mérites aux autres. Khatam Sofer. Khatam Sofer, c'est le haut du haut. Il méritera d'avoir une réussite dans l'éducation de ses enfants. Il ramène dans le Mishnah Bura Siman Resh Vav, dans le Sha'ar HaTziyun, que chez Hevi, regardez qu'est-ce qu'il amène lui. Il dit que Elkana, il y avait un monsieur au temps du premier temple qui s'appelait monsieur Elkana. Ce monsieur Elkana,
Chaque fois qu'il montait à Jérusalem, vous savez qu'il y avait 3 fois qu'on devait Simon monter à Jérusalem dans l'année. Là, quand le Beth Amikdash va être construit, là, bientôt, là, on aura 3 fêtes, on va tous se retrouver, tous les juifs du monde entier, on va se retrouver là-bas. Aliyah la Régel, Pessah, Shavuot et Sukkot. Et au moment aussi qu'il montait, ce monsieur-là, mais qu'avait les Arez et Israël, Shigam et Miskoub et Mitzvah Zola, la Régel, il s'arrêtait dans chaque village et il disait à tout le monde, venez, on y va tous ensemble. Et il les prenait avec lui pour les amener au temple. Akadosh Baruch Hu lui a dit, Ataki Vanta, les Akot et Israël, regardez, c'est le Mishnah Broura qui ramène ça, c'est le Chafetz Chaim. Il ramène ce qui est marqué dans la Torah. Il lui a dit, Dieu, toi, tu t'es efforcé à ramener des mérites dans le peuple d'Israël. Ani otsimim raben chez Zaket Israël. Je ferai sortir de toi un fils qui va lui aussi déverser des mérites dans tout le peuple d'Israël. Et le prophète Samuel, Shmuel Hanavi, est sorti de ce monsieur Elkana, juste par le mérite qui disait aux personnes de venir. Allez, viens, t'appelles les copains. Qu'est-ce que tu fais ce matin? Tu viens pas à la prière? J'attends, t'envoies des messages. Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Viens vite à la prière, viens. Pourquoi tu fais ça? T'embêtes les gens? Non, t'embêtes pas les gens. Tu donnes des mérites aux personnes. Le Rav de Brisk, il dit, Eni Odea, il disait comme ça, je ne sais pas vous donner des conseils. Quand on venait lui demander des conseils sur l'éducation, il disait, moi je ne sais pas vous donner des conseils sur l'éducation. Mais par contre, une chose j'ai vue, que celui qui donne des mérites aux autres, Yeshlo Banim Tovim. Il a des enfants qui sortiront des enfants tzadikim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est occupé des autres. Je rappelle juste que j'ai eu des noms, que ma liste elle est restée à l'intérieur. À la fin du cours, je dirais que ce cours est pour les noms des malades qu'on m'a donné hier. Vechen Kiruv Rechukim. Il te dit de rapprocher des personnes qui sont loin de la Torah. Isegoula les kibbutz filot bofan klali. Ou bifrat, il te dit, tu es en train de préparer, quand tu amènes des personnes vers la religion, tu es en train de préparer l'ustensile dans lequel la réussite de tes enfants viendra du ciel et se mettra à l'intérieur de ça. Tu verras que dans ta maison, ça sera facile. Et le Khatam Sofer, il continue, il dit, Akadosh Baruch Hu, on est beichod em zakar rabim, shemam shichim rabim la avodat Hashem, vehem enam tzrichim korban ba'alei haim, ki halo, hem makrivim anashim la avodat Hashem. Il te dit, c'est fabuleux. À l'époque du temple, on devait amener des sacrifices pour proclamer le nom de Dieu. Et là, il te dit, si tu as amené des personnes vers la Torah et les mitzvot, au fait, tu es en train de les sacrifier à Dieu. Quand on parle du sacrifice, ici, c'est dans le sens noble du terme. Tu sacrifies des personnes à Dieu. C'est que c'est les chamottes que tu vas ramener dans la Torah, tu les donnes à Dieu. Il te dit là, tu es couvert. Il t'arrivera rien. C'est les mots du Khatam Sofer. On ramène ici que, de la part de Rabbi Raphaël Baruch Toledano, Zecher Tzadik Livracha, il a dit une fois, moi, j'ai voué ma vie pour m'occuper des enfants du peuple d'Israël, que Dieu s'est occupé de mes enfants. Il disait que Dieu, il se conduit dans ce monde avec ce qu'on appelle Mida Keneged Mida. Imata, mesure pour mesure. Si toi, tu t'occupes des enfants de Dieu, tu organises à la synagogue des choses pour les enfants, tu demandes aux enfants de venir, tu leur fais faire un télim à la maison, avec les enfants, tu sais pas ce que tu fais rentrer là-dedans, Dieu dit, je m'occupe de tes enfants. Toi, tu t'occupes de mes enfants, moi je m'occupe de tes enfants. Et le Ramchal, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, dans son livre Messilat Yesharim, il dit comme ça, il dit que il y avait à l'époque des Shoftim, c'est bien avant les rois d'Israël, il y avait l'époque des juges. Il y avait un juif qui s'appelait Gidon. C'est pas un monsieur très simple. Très simple. Et Dieu lui a dit, Lech beko hachazé, va en guerre avec cette force-là. Quelle force? Zé, les fichiers limètres Sanigoria à l'Israël. Parce qu'il était toujours là à trouver des circonstances atténuantes pour le peuple d'Israël. Parce que En Akadosh Baruch Hu Ohev et la Nemish Ohev est Israël. Parce que Dieu il te dit, tu te rends compte, tu aimes mes enfants, je ne peux que t'aimer. Tu t'occupes de mes enfants, je ne peux que m'occuper de toi. C'est ce il ramène ça en long, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto. Mais il te dit, ce Gidon-là, il partait en guerre, tu sais pourquoi? Parce que tout le temps, qu'est-ce qu'il faisait lui? Rien qu'il trouvait des circonstances atténuantes sur le peuple d'Israël. Hachem, il lui a dit, avec cette force-là, va en guerre. T'inquiète pas, je suis avec toi. Je suis avec toi, il t'arrivera rien. Trouver des circonstances atténuantes, voir comment on peut s'occuper dans une communauté, ce qu'on peut faire dans la communauté. Et Dieu, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu t'occupes des autres, moi je m'occupe de tes enfants. Ne t'inquiète pas pour ça. Amar Ravuna, autre Ségoula, il dit Ravuna, Aragil Bener, celui qui est habitué à la bougie,
à la lumière, Yelobanim Tamidei Chachamim. Il aura des enfants de tzadikim. Rachid explique Kiner mitzvah veTorah or. Al yedei ner mitzvah de Shabbat veChanouka baTorah or. Très, très important d'allumer de belles bougies pour Shabbat. Quand je parle de belles bougies pour Shabbat, la Gemara, elle dit que celui qui allume deux nérodes, comment on peut appeler des nérodes, c'est pas des bougies là ici, de lumière, mais pas avec des bougies, avec de l'huile d'olive, avec la petite mèche qu'on trouve dans tous les magasins cachers. Celui qui met ça et qui prie, maman elle prie à la rentrée de Shabbat, elle peut allumer encore d'autres bougies, mais c'est deux là, deux Keneged Zachor Veshamor, parce qu'une fois c'est marqué dans la Torah, souviens-toi du Shabbat. Et une deuxième fois, c'est marqué dans la Torah, observe le Shabbat. Pour ces deux-là, de mettre, c'est une ségoula pour que nos enfants deviennent des tzadikim. Une maison ne doit pas avoir que des bougies en cire. Il faut avoir ces deux choses-là. Il a des enfants tzadikim. Bisrout nertamid, hadolkim beshemen zaït. Chez moi à la maison, ma femme, elle met toujours une veilleuse allumée avec de l'huile d'olive et la mèche. Pour tous les tzadikim. Et tous les matins, fait des prières et elle le met pour tous les tzadikim. Il dit, celui qui fait ça, on appelle ça nertamid. Nertamid, ça veut dire de tout le temps, elle est là. Nitzolim ikzerat shmad. On est sauvé que lo alenu, on n'a pas dans notre famille shmad. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que Chas v'Shalom, un de nos enfants, ira se marier avec des non-juifs. Celui qui peut allumer pour un tzadik, avec l'huile d'olive, Beshemen Zaïd dans sa maison. Bisroudze, ou Megenet Bnebeto, chez le Yetsumi Klal d'Israël. Ces enfants ne sortiront pas du peuple d'Israël. Regarde les ségoulottes que nous... Et tu pries au tzadikim quand tu mets cette bougie. Ségoula, les banim, Yere Shamaim. Encore une ségoula. Pour que nos enfants soient toujours dans le chemin de la Torah et des mitzvot et qu'ils aient la crainte de Dieu. Les Varech Birkat Amazon Mitoch Hasidour. Le Birkat Amazon, on le fait pas par cœur. Mot à mot dans le livre. Vezo ségoula gam levatet gzerot kashot veraot. Et c'est une ségoula aussi pour annuler tous les mauvais décrets de la personne, qui sont sur la personne. Birkat Amazon bamilim, dans les mots. Et les zera shel kayama, c'est une ségoula pour avoir des enfants. Ou les parnassa. Mot à mot, Kadosh Baruch Hu, il t'ouvre sa main. Il t'ouvre sa main. Il te l'ouvre. Il n'y a pas de problème. Birkat Amazon, comment tu fais? Tu prends ton téléphone, tu joues avec entre Birkat Amazon. Mais Birkat Amazon, tu prends le sidour et tu le fais mot à mot. Tu annules les xérot raot. Tu as des enfants qui sont dans la Torah, la parnassa, et celui qui n'a pas d'enfant d'avoir des enfants. Je termine. Amarabi Yehuda. Encore une ségoula. Rabbi Yoshua ben Levi, dans la Gemara, il dit Kol haragil ha'asot tzedaka, tout celui qui a l'habitude de faire la tzedaka, zoché le banim ba'ale chokhma, il aura des enfants érudits en Torah. Ba'ale Osher, il aura des enfants riches. Ba'ale Agada, il aura des enfants qui sauront donner la Torah dans le monde. Vechen Katuv, Besefer Tarat HaKodesh. Il ramène. Shirov tzadikei olam gdolei ador noldu bisrut gmilut chasadim u'tzdaka sha'asu avotehem. La majeure partie des grands qui ont illuminé ce monde, c'est parce qu'ils avaient des parents qui étaient de grands donateurs de tzedaka. Ve'af kama ame'aret zachu bishvil kach lebanim shiru et kol ha'olam. Et souvent, des grands tzadikim avaient des parents très, entre guillemets, très simples, qui n'étaient pas dans la Torah, qui n'étaient pas versés dans l'étude de la Torah. Mais ces parents-là ont été des personnes qu'ils avaient la main ouverte dans la tzedaka. C'est une ségoula pour avoir des enfants tzadikim. Autre ségoula, je termine avec ça. Bodek mezuzot, c'est-à-dire au mashgiach, faire attention de vérifier de temps en temps les mezuzot de la maison. Parce que celui qui vérifie les mezuzot qui soient cachères et de chercher de belles mezuzot, pour mettre de belles mezuzot, yarich yamim, sa vie va s'allonger. Ve'inatzel mishedim veruchot. Et qu'à Dieu ne plaise, il n'y aura pas dans la maison de mauvais esprits. Ve'iske les banim ksherim. Et il aura des enfants qui sont cachers. Kvar yadoua. Je termine avec celui-là parce qu'il y a encore d'autres, mais on fera plus tard. Un des grands du peuple d'Israël. Je sais qui c'est, mais je ne peux pas dire son nom. Mais celui qui veut, il pourra demander et savoir ça. Il a dit qu'il n'a pas eu un des grands du peuple d'Israël. Un des grands. Des plus grands qu'il y avait. Il n'y a pas très longtemps. Il n'a pas mérité d'avoir des enfants dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Et il a dit qu'il le sait pourquoi. Parce que il dit qu'un père, quand le Shabbat, il est à la maison, il a une obligation de chanter les Zmirot Shabbat avec les enfants.
chanter les Zmirot de Shabbat, qui est Shmera, et tous les enfants, et tu leur mets des bonbons, et on chante ensemble, et vas-y toi, commence, et machin. L'ambiance comme ça du Shabbat. Il n'a pas fait ça chez lui à la maison, parce qu'il disait que quand il terminait son étude, il terminait son repas, tout de suite il retournait à son étude. Et il a dit que ses amis à lui, des grands Talmidei Chachamim de ce rave-là, ils ont mérité d'avoir des enfants des Gdolim, des grands de ce monde. Parce que à la maison Shabbat, il y avait des Zmirot Shabbat, tu entends ça? Tu manges pas et tu t'en vas dormir. Ça n'existe pas. Bon voilà les sigoulottes. Et je termine avec ça parce que c'est les mots du Yavetz. Le Yavetz, c'est un des grands maîtres qu'on a eu il y a très longtemps dans le peuple d'Israël. Il dit le Yavetz. Nahagou le shorer be Shabbat tocha seouda. On a eu la coutume de chanter Shabbat pendant les repas. Sheken derech Israël misheochlim veshotim. Car c'est ça la bonne coutume du peuple d'Israël, que quand ils s'assoient à manger et boire, oskim beshirot vetishbarot, à ce moment-là, ils ouvrent leur bouche pour louer Dieu à travers des émirotes de Shabbat. Veha omram, il a mis ces mots en gras ici. Et ceux qui chantent, mais vitova la olam, tu amènes de la bonté dans le monde le jour de Shabbat en chantant tes émirotes de Shabbat, même si tu as une voix de casserole, c'est pas grave, de l'homme chané. Mais vitova la olam, il amène de la bonté dans ce monde. Vehachem davekbo, et Dieu s'attache à lui. Ou makshiv lekolo, et il écoute sa voix. Ou mitratse, et il accomplit ses vœux. Ou mekayem haolam shelo yeherav, grâce à ces c'est pas possible. Grâce à ces émirats de Shabbat, Akadosh Baruch Hu se maintient, Hasve Shalom, de ne pas envoyer dans ce monde des destructions. Tu te rends compte? Alors, même si tu es seul à la maison, même s'il n'y a personne à la maison, tu prends le livre des Zmirot Shabbat et tu chantes. Et si tu sais pas, tu apprends. Et ouais, tu apprends. Qu'est-ce qu'il y a? T'apprends pas d'autres chansons? T'apprends pas? T'apprends pas? Bien sûr. Tu connais l'hymne du PSG? Ouais. De l'OM? Ouais. Mais ouais, c'est la base. Machin Shabbat, tu apprends. Qu'est-ce qu'il y a? Mayesh. Shum davar. Yizaher kol adam letzavot et ishto. Sheta'ase bechol yom netilat yadaim la'iladim aktanim. Une ségoula pour que les enfants deviennent sadikim. Même un enfant qui est petit, on doit lui faire la netilat yadaim, même s'il est bébé, avec le keli, puisque la netilat yadaim, pour enlever l'impureté des mains, ne peut pas se faire avec de l'eau et du savon. Une impureté ne peut s'enlever qu'avec un koar gavra, en prenant un ustensile rempli d'eau et en le versant dans la main, et il y a les forces du mal qui sont dans ce bébé qui vont partir. Des conduites dans une maison d'un Ben Israël, en vous souhaitant une journée de folie. Pardon? Non. Ils sont dans un autre téléphone que j'ai, il est éteint. Alors, il faut que je l'ouvre. Pour la fois chez les mains de Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda et tous les noms des malades qu'on m'a donnés hier, que j'associe, Bezrat Hashem, je vais les dire tout à l'heure. Aurélia Sarabat, Viviane, Nessa Bat, Shlomit, Leilou Nishmat, Rachel Batzaïza, Shehayom, Pekudat, Shenata, Ruach Adonai Tenechena Began Eden, et que ces mots de Torah la fassent monter dans le Gan Eden. Amen, Kenny Ratson. Refouach Shelema, Martine Désiré, Anaël Bat, Maya, et Colette Sarah Bat, Louise. Berachavat Slacha. Toda Rabba.